Salut les zéros. Précédemment on a vu XP Follow Surface et je vous ai dit qu'on sauterait peut-être directement à XP Gravity. Mais en fait on va jeter un petit œil quand même à XP Gaseous. Sachant qu'en fait XP Gaseous, en règle générale, on l'utilise dans ce qu'on appelle un domaine. C'est-à-dire une zone prédéfinie dans laquelle on va gérer, simuler des fluides, des gaz, etc. XP Gaseous, on va juste faire une petite introduction aujourd'hui sans utiliser un domaine, mais simplement pour montrer que c'est utilisable directement sur des particules. Alors on va créer un émetteur standard et puis je vais tout de suite allonger ma timeline à 400. On va aller dans Display pour afficher les particules sous forme de box. Dans émission, je vais peut-être réduire un peu la vitesse à 80, puis je vais émettre moins de particules, 400 en birth rate, ça devrait aller. Voilà. Alors maintenant, si j'applique un modificateur XP Gaseous, alors on voit c'est cette icône circulaire avec une flèche qui la pointe vers le haut. Qu'est-ce qui se passe? Rien du tout. Alors pour une raison très simple, c'est que on peut voir ici dans XP Gaseous à droite que ce modificateur va travailler sur le bouillonnement, enfin buoyancy, bouillonnement c'est pas la traduction, mais va pouvoir positionner ou modifier le trajet des particules en fonction de la température ambiante, de la particule elle-même, d'une force qui va la pousser à monter suivant sa température par rapport à l'environnement, une autre force qui va la pousser à descendre, va travailler sur la dissipation de la fumée s'il y en a, du fuel, le fuel qui est, on va dire, un combustible, donc une certaine quantité de matière qui va pouvoir produire ou de la température, ou de la fumée, ou du feu. Mais nos particules, par défaut, quand on a un émetteur de base, n'ont aucune propriété à ce sujet. Donc il faut retourner dans l'émetteur, puis dans l'onglet Extended Data, pour accéder à ces propriétés. Alors on a déjà vu dans un autre tuto la masse, on a déjà vu qu'il pouvait avoir une incidence. Et on a d'autres paramètres qui sont à 0 ici. Par exemple, la température. Alors maintenant, si je mets une température de, je sais pas, 40, je suppose que c'est les degrés, il n'y a aucune information d'unité, et que je remets en marche ma simulation, hop, alors là on voit très bien que les particules montent. Alors pourquoi elles montent? Parce qu'elles ont une température de 40 degrés, alors que la température ambiante ici, dans le XP Gaseous, est de 0. Si maintenant je mets une température ambiante de 35, on voit qu'elle monte beaucoup moins vite au départ, l'accélération est moins flagrante. Il y a une différence de température de 5 degrés qui est suffisante pour que les particules montent. D'ailleurs, on va voir, si je dis pas de bêtises, si on oriente, voilà. Si on oriente l'icône XP Gaseous, on indique où se trouve le haut et où se trouve le bas. En fait, la flèche indique l'opposé d'une certaine forme de gravité qui aurait une incidence sur les gaz et les fluides. Par défaut, quand on travaille, on a une gravité, on a une masse, la Terre en bas. Et donc, si un corps est plus léger que le milieu ambiant, ou d'une température plus élevée, avec une densité égale, ça va se mettre à monter. Et là, on peut indiquer à XP Gaseous, en tournant l'icône, on peut indiquer où se trouve, on va dire, le haut et le bas. Donc là, mes particules partent un petit peu à droite parce qu'elles ont une toute petite vitesse à l'émission. Alors on va essayer de se recentrer là-dessus, voilà. Alors on revient sur Mr Gaseous, dans ce sens-là, histoire de ne pas vous perdre en route.
Donc on a, j'avais dit une température, donc on va remettre 35 puisque j'ai annulé. Voilà. Alors les particules montent. On a ensuite des paramètres comme le cooling, c'est-à-dire le refroidissement. Les particules peuvent, parce qu'elles sont plus chaudes que l'environnement, monter, mais elles peuvent aussi se refroidir si l'environnement est plus chaud, ou se réchauffer, se refroidir si l'environnement est plus froid, ou se réchauffer si l'environnement est plus chaud. Pour ça, il nous faut quand même de la matière, c'est-à-dire que dans l'émetteur, il faut qu'on ait soit de la fumée, smoke, que je viens d'augmenter, également éventuellement du fuel ou du feu. Alors si je mets un petit peu de smoke, fuel, fire, voilà, il y a quelque chose de relativement différent, puisque la différence de température n'est pas assez grande pour faire monter mes particules. Ici on a une fonction rise, une fonction fall. Alors rise, c'est la force avec laquelle ça monte. Donc si j'augmente le rise, voilà, ils ont plus tendance à monter. J'augmente maintenant le cooling, donc leur capacité à se refroidir. Il ne faut pas que je l'augmente trop, sinon on voit plus rien. On va remettre du rise, on va remettre du cooling, et j'espère qu'on va voir. Oui, voilà, on voit. Donc elles rise, elles se refroidissent, et puis elles tombent. Elles tombent par rapport à cette force là, fall. Ok. Donc c'est toujours assez difficile à paramétrer ça quand on est en dehors d'un domaine. Ensuite on a la dissipation de la fumée. Elle va pouvoir se dissiper d'une façon plus ou moins forte. On a dans les paramètres fuel, alors on a toujours des variations en face, hein, comme ça on n'est pas obligé d'appliquer les mêmes paramètres exactement à chacune des particules. On a dans le fuel le ignition temperature, c'est la température à partir de laquelle en fait le fuel prend feu. Si on a par exemple dans notre émetteur, là je vois qu'on a du fuel, on a une température de 40 et on émet une certaine quantité de fuel, 26. Maintenant, si je lui dis que alors c'est où ignition temperature, donc ça prend feu à quelle température, sachant que mes particules sont à 40 degrés, voilà. Alors si je mets 40, et ben ça prend feu, donc vous voyez que ça monte très vite. Si je mets 50, ça prend pas. Donc suivant les variations de température que l'on va avoir, voilà. Ici ça prend feu, puis quand ça prend feu, ça monte vitesse grand V. Je remets ça. Alors fuel rate, bon, je vais pas en parler ici parce que c'est beaucoup plus facile de le voir avec quand on travaille dans un domaine, comme je vous l'expliquais en préambule. Fuel emit temperature, donc à partir de quelle température on a du fuel qui est émis, blablabla. Bla, bla, bla. Fuel emit smoke, alors est-ce que le fait d'avoir du fuel ça crée de la fumée quand ça rentre en combustion? Auquel cas, vous voyez, ça crée beaucoup de fumée, et là la fumée se met carrément à descendre. Si ça émet, c'est difficile à régler, hein, je vous l'ai dit. Fuel pressure, et puis on a en dessous le fire, c'est-à-dire qu'une fois que ça a pris feu, qu'est-ce qui se passe? Alors ça fait presque 10 minutes qu'on y est, donc on va pas trop s'étaler parce que c'est beaucoup plus intéressant quand on est dans un domaine. D'ailleurs je peux essayer éventuellement de créer un domaine pour voir. Voilà. Dans notre domaine, on peut display, afficher par exemple smoke. Voilà. Et comme ça on voit bien la quantité de smoke qui est créée, la fumée qui descend ici.
Je vais diminuer la taille des voxels juste pour que ce soit plus fun. Ouh là, on a vraiment beaucoup de smoke. Par contre, si je diminue la taille des voxels, la simulation est beaucoup plus lente. Donc je vais pas trop diminuer non plus, mais voilà. Donc là, on a une fumée qui monte, et puis on voit en haut, c'est sympa, on voit les particules là, qui représentent la fumée, qui se cognent au plafond, là, puis qui refroidissent et qui redescendent. Voilà, donc je voulais pas trop m'étaler là-dessus. On fera un long tuto sur le XP Domain dans lequel on verra comment s'intègre précisément la fonction XP Gaseous. Voilà. Allez, à tout de suite pour l'XP Gravity.